Hein? Tu me t'appelais Mienne, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Bah écoute, mon préféré. Bon, bienvenue, retour en France, à Loudanviel, avec Simon Chablais qui m'a prêté ses lunettes parce que j'ai oublié les miennes en bas. Ça, c'est mes préférés, mec. J'y tiens à mort, à mort, à mort. Il a plu énormément les jours d'avant, donc on sait que Loudanviel, il y a de la pente. Ils ont modifié des petites choses, on va aller voir à quoi ça ressemble. On s'attend tous à ce que ce soit un peu extrêmement gras, non? Ouais, je pense, ouais, vu ce qu'il a plu. Je sais plus si ça sèche vite ou pas ici. Non. Je crois pas. De mémoire, je crois pas. À voir. Mais ouais, ça va être gras, c'est sûr, à 99,9%. Bon, on va aller voir cette piste de Loudanviel. C'est parti pour le track walk. Action. Non, quadruple impossible, gros. Il est où le take-off en fait? Mec, Là, on est sur une espèce de quadruple, enfin double-double. Je sais pas si. Ah, Luca. We are facing like 2 jumps. Do you think we can do the quadruple, like gap the whole thing, or? no, I don't think so. Nah. The top section, there is a triple here and a quadruple here. The top section is looking more like BMX style a little bit, no? Yeah, I love it. This top is super fun. Like it's flat, but you don't really have to pedal too much. You just like pump and jump. You're having fun. Yeah, and it's like got a nice flow. Yeah, I really like this start. It's nice. And the wind here, we know that it could be really windy. Do you think it can affect the? It could be fair or not fair for the rider if it's really windy, or it doesn't affect anything? I mean, I think it's always a factor, but I don't think it will be a big deal. No. Okay, so Hopefully not. we can't wait to see you doing some BMX Yeah, for sure. jumps like the Olympic Games. You know, you watch Olympic Games? Yeah. The French are pretty good at BMX. Well, Yeah. I didn't want to talk about French now. You know. Yeah, but yeah, not even. Yeah, they did good at BMX. Yeah. I'll just leave it at that. Okay, thank you. Yeah, you can hit this one. Hein. Voilà, c'est le seul moyen pour que Vali perde une course, c'est qu'on lui fasse manger un champignon comme ça. Sinon, c'est pas possible. I said that's the only way you can lose a race. You have to eat this thing. So Vali, world champion once again. Insane, it's crazy. It seems to be the perfect season this year. Well, actually, for last year was a bit easier. This year, the World Cup seemed to be a bit more harder for sure, because everyone is pushing so hard. But I can't complain. Like I didn't expect the win last weekend, so I'm really stoked. Do you like the Loudanviel track and also when it's wet like this, or it's something you were not expecting? Well, I knew it's going to be risky racing in September, so I was ready for everything. Loudanviel last year was pretty cool. I mean, we had that one off day when it was wet, so we didn't really ride in the wet. I think race day was a bit wet, but dry, like super weird. So we will see. It will be interesting. Well, we can't see to see you riding on this one. Good luck then. Thank you. Thank you. En vrai, tu l'as fait toi? Celle-là, c'est la double, on peut la faire. Les autres là-bas, ça va, mais c'est en virage. On se rend pas compte, mais elles sont un peu en dévers virage. C'est un peu bizarre. Après, le haut n'a pas changé. Donc ça, si tu mets pas le micro dans ta bouche, ça marche pas. Ah pardon, excuse-moi. Je disais que le haut n'avait pas changé et que cette double-là, elle est droite, elle va bien. On se rend pas compte, elles sont pas longues, mais celles d'avant, elles sont en virage. Faut appuyer sur un relevé un peu à plat. Celle-là, elle me plaît. Celle-là, je peux la faire. Les autres, bon, voilà. Partie haute, il y a quand même 2 gros appuis qui sont énormes, en plein milieu comme ça, qui sont tout neufs. C'est pareil en bas, on voit aussi le dévers. Le dévers qui était un peu sketch, ils ont repris un petit peu pour justement gagner encore de la vitesse. La grosse chose, c'est que quand même tout est neuf. Il a plu beaucoup. La terre est ultra humide, donc ça va faire des ornières partout. Les virages là-bas, c'est sûr, ils vont se défoncer. Ça va faire vite des grosses ornières parce que ça n'aura pas le temps de sécher. Donc ça va se défoncer très vite et la terre est très tendre. Donc il n'y a pas de problème de grippe ici. Par contre, attendez-vous à avoir des ornières et des trous de freinage qui vont être là, immenses, clairement immenses. Là, il n'y a pas de terre. Par contre, ils ont mis 1 mètre à tous les appuis. Là, il y avait un tout petit appui, il ne fallait pas sortir. Là, il a pris 1 mètre, là-bas, il a pris 1,50 m.
Je pense que derrière ça, ils vont faire un contest de freestyle. Mais c'est beau, au moins, ça va aller vite. Ça va, mon Mikos? Ça va et toi? T'as la forme? Ouais. Comment on se retrouve? On attaque direct. On attaque le track walk direct, Lou d'Anvielle, France. Question pour toi. On est sur la section avec les whoops. On avait vu ça à Lourdes et on avait vu ça il y a longtemps à Cairns, il me semble, ou en Afrique du Sud, à Pietermaritzburg. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on mette plus de whoops dans les pistes? Est-ce que c'est un truc cool qui est adapté au vélo ou qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que c'est impressionnant de l'extérieur. Ouais, non, c'est cool comme ça de l'extérieur, mais c'est pas. À rouler, c'est pas dingue. Ça, pour moi, ça n'a pas trop de sens. On n'a pas d'accélérateur pour les passer correctement. Même si en moto, je ne sais pas faire non plus avec un accélérateur. Mais à Lourdes, c'était compliqué, vous arriviez très vite. Là, ça va. Elles sont pas trop creusées. Ouais. creusées. Ça se fait bien. Mais c'est pas quelque chose qu'il faudrait qu'on dise, voilà, on les remet dans chaque piste, fasse une petite section. C'est pas le truc fun à rouler. C'est ça ma question. Moi, personnellement, non, c'est pas le truc qui m'éclate. Bon, ben voilà. Donc, c'est ce qu'on se dit un peu de l'extérieur aussi, parce que nous, ça nous fait rire, mais enfin, ça nous fait rire, c'est impressionnant, mais ça a l'air de taper. Par contre, la triple là-bas, ça c'est pour toi, on va de l'avoir. Le saut, ouais, c'est pas vraiment une trip, mais ouais, c'est toujours impressionnant ce saut. Ouais. Ouais. Toujours impressionnant, il n'y a pas de réception. Si, il y a le barbelé là-bas. Là. Ouais, ils l'ont pas enlevé lui apparemment. Si, ils ont laissé un petit câble juste. Non? Le tour de route. Non, ça a été. Yeah, it's pretty cool. But they cut that thing there. Last year there was. But nobody was gapping. I don't think you gap there anyway. If you gap there, you'll run too wide. So. Là, on est sur ce saut là qu'on parlait les dernières. Il me semble que c'est Rémi qui avait dû l'ouvrir d'ailleurs. Et ça fait toujours peur, franchement. Il faut sauter à l'aveugle, t'as se relever où il y a Ronan là-bas et tu peux pas te mettre court, c'est interdit sinon tu perds un temps de malade. Mais si tu te mets vraiment dans la récepte, derrière il faut réussir à tourner. Et l'alignement, il est primordial. C'est-à-dire que là, tu te décales de 10 cm ou 20 cm. Au bout, ça te décale concrètement de quasiment 1,50 m ou 2 quoi. C'est un passage qui est très technique et qui va encore poser beaucoup de questions aux athlètes, c'est certain. Parce qu'on va toujours être dans le est-ce qu'il faut tirer, ça va plus vite, ou est-ce qu'il faut freiner et ensuite ouvrir le virage. L'éternelle question. Mais on demandera, pendant l'inside, on demandera aux espions, ils vont nous mettre des cellules, on va le savoir. Il n'y a plus de barbelé. J'ai vu qu'un câble en métal. J'avais beaucoup d'énergie là ce matin, Puis là, t'en as moins. Ouais. Ça tombe bien parce que je vais te poser une question de là. Ça descend quand même en masse. Et ce que je trouve, c'est que la piste, elle a été méga roulée parce que c'est aussi une piste d'entraînement. Il y en a qui s'entraînent dessus. Et du coup, il y a quand même des trous à des endroits. Ça fait déjà un peu peur, non? Déjà là, direct. Ouais. Moi, je me suis pas entraînée là, tu vois. Donc, c'est la première fois que je vois la piste depuis l'année dernière. Mais ouais. Je sais pas quoi dire. Je sais pas, genre là-haut ici, il y a plein de cailloux maintenant. Ouais. Alors qu'avant, c'était des belles traces. Enfin, on avait de la terre, quoi. Puis là, il y a plus de terre. Les orages aussi qu'on fait un peu de. On a vu des coulées un peu. Et finalement, l'année dernière, l'eau était plus fluide, plus cool. Là, ce qui va être dur, c'est que le fait qu'elle soit roulée et qu'elle ait vieilli un petit peu, ça va la changer complètement, en fait, cette piste. C'est ça qui va vraiment faire la diff. Mais je pense que ça va rouler plus vite. Parce que plus dur? Ouais, la terre est compacte, tu vois. Pas loose comme l'année dernière. Ouais, et puis ça a sorti la roche un peu dessous à des endroits, on voit là. Ouais. On fait un peu le bilan là, je t'avoue que devant là, on est un peu en mode bon, il faut qu'on fasse tout, tu vois. C'est vrai. Non, franchement, ça va, ça a l'air cool, mais c'est dur de se dire comment ça va rouler après les orages et tout. L'année dernière, c'était sec. On a roulé sous la pluie à un moment, mais en finale, c'était. Ah non, en finale, c'était mouillé. Je suis tombée en finale. C'était moite-moite, tu sais, c'était un peu les deux. Ben, c'est toujours pareil, là ça fait peur en vrai, je pense sur le vélo. T'as le feeling, et tu sais, c'est cool. T'as l'accroche qu'on n'a pas à pied, et puis ça fait plaisir, quoi. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Non, cette piste, elle est cool, franchement. Bon, nickel. Il y a quoi? De végétation qui a poussé entre la course l'année passée et cette année. Oui. Donc comme ça tient un peu de terre. Parce qu'année passée, il y avait... Ah oui, Tu vois ce que je voulais dire? Ouais, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas cette partie-là. C'est la partie dans la pente dans laquelle on est, et c'est déjà troué. Ouais, c'est déjà un peu défoncé, ouais. C'est un peu... Je sais pas si c'est triste. De mon avis, c'est un peu triste d'arriver sur un parcours déjà un peu fatigué. Donc les difficultés, oui. Les technicités, oui, 100%. Les changements, surtout. Et là, on n'a pas beaucoup de changements. Et oui, belle piste, très belle piste même.
mais quand même quelques parties un peu défoncées. Ouais. Des endroits pré-défoncés, on va dire. Ouais, pré-défoncés. Des endroits, ils ont ouvert un peu les piquets pour justement réouvrir des intérieurs. Même, ouais. Hein, pour justement, le fait que la piste s'est défoncée, ils ont ouvert des trages pour rendre des possibilités. Mais les endroits comme là, honnêtement, à part aller à l'extérieur, je vois pas vraiment si ça... Il y en a qui vont essayer, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Quelque part, tu es quand même un peu obligé d'aller au combat et d'être dans ces trous d'entrée de jeu. Quoi. Et là, ils sont 9 les trous, j'ai envie de dire. Ouais, ils sont, comme tu dis. Mais comme tu dis là-haut, ils sont ouverts un peu le parcours, un peu plus large. Les Apex Pads sont beaucoup plus larges qu'année passée. Donc ça donne beaucoup de possibilités, mais après 2-3 séances d'entraînement, s'il pleut, déjà, elle est bien mouillée, la piste, elle est bien, comment tu dis, gorgée d'eau, donc ça va être quelque chose à la fin, je pense. Ça va être intéressant, c'est de la descente. C'est le DH. D'un côté, c'est cool parce que c'est sûr que ça va être hyper physique, ça va être défoncé, ça va être technique parce que même si c'est un parti assez facile, comme pilote qui veut gagner, tu vas être obligé de partir de l'ornière, partir de la trace principale pour trouver juste même quelques centimètres de frais de lisse. Tu sais comment on dit en français, ça s'appelle, tu sais comment ça s'appelle faire ça? Exploitation? Non, ça s'appelle faire la fouine. La fouinasse. Tu comprends la fouine? C'est sûr que c'est pas un mot savoyard? Je suis pas de Haute-Savoie. Je suis autant savoyard que tu es anglais. C'est un Parisien là. On quitte la partie en herbe en haut, que moi j'aime bien, ça va vite, il y a des grandes cours. Après, comme on a vu que Tané, c'est quand même bien défoncé. Et on arrive dans la partie raid. C'est franchement la partie... Ça dure longtemps ce raid, c'est ça qui est dur, hein, c'est que ça dure quasiment jusqu'en bas. Le point qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des parties qui ont été refaites avec des relevés qu'on a vus et des parties qu'ils ont laissées complètement à l'abandon. Typiquement là, genre, tous ces cailloux, ils ont juste mis du rose, mais ça, il faut se dire qu'une fois que tu as fait passer 200 personnes 5-6 fois, ça va sortir. Là, les trous, ils auraient pu mettre un petit coup de pioche quand même. En fait, ça a vraiment un extrême entre des parties qui ont été refaites et revues un petit peu améliorées de l'année et des parties qui ont été laissées pas entretenues, ou en tout cas pas repris pour la Coupe du Monde. Et ça c'est dommage parce que ça fait des hauts et des bas, donc j'espère que le bas, ils ont bossé un peu plus. Bon, il faut qu'on vous présente quelqu'un que vous ne voyez pas souvent, mais que vous entendez tout le temps. Mi-français, mi-canadien. Non, t'es canadien en fait. Oui, absolument. Canadien de Montréal, Québec. Bon, ben voilà. Donc tu commandes toutes les Coupes du Monde. Oui, tout ce qui est cross-country, tout ce qui est descente. Et à l'occasion, lorsqu'on a un doublé avec le downhill, je fais un peu d'enduro avec le speaker local. Exactement, oui, c'est ça. À chaque fois, tu suis vraiment. Et là, on te voit sur le track walk. Oui. Parce que tu veux voir un peu à quoi ça ressemble. C'est quoi un peu l'idée de ça là? Ouais, c'est un peu comme vous faites et les riders font, c'est d'avoir une idée parce que lorsqu'on arrive au moment où on commente la course, on est capable de dire c'était chaud ici. On a vu que les athlètes, c'est une nouvelle ligne, une nouvelle section parce qu'on vient année après année et bien sûr il y a des trucs qui changent. Alors voir la connaissance, savoir, par exemple la semaine passée en Andorre, il y a beaucoup de gens qui se battaient pour le haut du parcours pour gagner la vitesse. Lorsque tu fais le track walk, tu t'aperçois que c'est la dernière portion, que c'est là que c'est payant. Alors oui, ça nous sert à ça. Et on fait aussi un petit spot vidéo pour les spectateurs sur place parce qu'il y a bien des gens qui ne savent pas qu'on peut aller en montagne et voir les habiletés des coureurs à toute vitesse et tout. Alors, on leur suggère, voici 3, 4, 5 points chauds. Pour leur expliquer. Oui, exact. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça doit faire... Moi, je t'ai toujours connu là. Ça doit faire quoi? 25 ans. 20 ans. J'allais dire 20 ans. Parce que je me rappelle, genre 2013 à Mont-Sainte-Anne, je t'entendais. Ouais. Avec toutes les Coupes du Monde que tu as faites, pas celle que là, quelle est la piste avec laquelle tu t'es fait le plus plaisir à commenter? Parce que visuellement c'est beau, parce qu'il y a de l'engagement. C'est quoi la piste pour toi dans tes 20 ans qui était la plus belle? Écoute, j'ai eu l'opportunité d'en faire plusieurs. Certaines qui existent encore, certaines qui sont du passé, comme la Bresse qu'on avait vu. Windham ou des trucs comme ça. Exactement. C'est sûr, le Mont-Sainte-Anne, pas parce que je veux pas être chauvin, parce que c'est chez moi, mais toujours une ambiance de feu et aussi le parcours a toujours été un des plus difficiles. Mais il faut apprécier Léogang aussi. Je pense qu'avec sa duplicité là, très, très, très rapide en haut et on plonge dans le technique. Et Fort William, ça, c'est un standard. Là. Il faut apprécier la difficulté de ce parcours, les conditions météorologiques et combien de coureurs se sont cramés sur ce parcours. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte et forcément, il n'a pas dit Léger qui était la meilleure. Mais pour le spectacle, oui, absolument. Merci, Randy. C'est le goûter. Tané, distribution de banana bread. Ben là, ce qu'il y a, c'est que tu peux plus descendre à pied, quoi. Enfin, je pense pas. Ah non, tu peux pas descendre à pied. Il est là, le champion du monde en titre. Ça va? Et toi? Ça va. T'as la forme? Oui, doucement.
Pourquoi? Bah, je sais pas, on est là, il fait mi-beau, on marche. Ah oui, c'est par rapport à au mood. Ouais, voilà, ok. C'est toujours sympa de venir là, la piste est belle. Et les petits endroits manquent un petit peu, peut-être un peu de nettoyage ou des petits trucs comme ça. Et on vient d'avoir dans l'oreillette qui vont nettoyer. Et c'est pour ça que c'est un peu sale. Ah ok, d'accord. Parce que j'étais en train de dire putain, un coup de râteau là, un coup de râteau. Et au final, ils vont le faire, ils vont couper quelques racines. Donc on fait un peu une piste à pied pour rien. Mais bon, voilà. Ouais, c'est comme ça. Finalement, pour le moment, j'ai pas vu d'endroit. On dit mouillé. Pour le moment, je pense pas que ça va rouler en mud spécialement. Moi, question qui n'a rien à voir, est-ce que. Ouais, j'ai un peu la demi-réponse, mais est-ce que ça change? Est-ce que ça va changer quelque chose là quand tu vas mettre ce maillot au départ? Ou finalement, pour toi, tu referas tes runs pareil? Est-ce que tu vois, savoir ce maillot de champion du monde, est-ce que ça change quelque chose? En dehors du fait, en dehors de tout le reste, tu vois, mais en pression, je parle au niveau de la pression. Le but, c'est que ça apporte rien de plus. Enfin, que ça a du positif et pas du négatif. Donc, on va essayer de bosser là-dessus. Et je pense pour l'hiver, ça sera un plus, tu vois, genre dire allez, il faut pas que je sois une merde, tu vois. L'année prochaine, il faut que je me sorte les doigts. Et je le voyais avec Loïc, c'est que maintenant que je vois avec le recul, que ça le transcendait l'hiver, il disait putain, je veux pas être une merde l'année prochaine, je m'entraîne, tu vois. Donc je pense que ça va être un plus. Et là, les courses qui arrivent, il va falloir que je porte mes couilles pour pas que ça m'affecte trop. Bon. Ouais, ben, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Et on va continuer notre petit track walk tranquille. Merci. Bonne track walk. Merci. Ouais. De quoi? Comment s'appelle le média qu'on a créé? AF, c'est AF. Ouais, French as fast. Genre, je leur ai dit, j'y arrive pas, et genre, j'ai refait bien longtemps. Est-ce qu'on fait pas un versus? En vrai, ça tient de ouf. Hein. C'est pas glissant. En fait, c'est bizarre. Là, c'est la partie qui est... Bon, c'est la pente, ça n'a pas changé. Mais c'est pas trop roulé. Alors qu'avant, genre où il y a la permanente, c'est méga roulé. Du coup, c'est compact, mais genre c'est vraiment béton. Et là-bas, ça glisse de ouf. Là, l'entrée est plus chaude que ici. Ici, tu retrouves vite du grip. Là-bas, c'est, à mon avis, c'est une patinoire l'entrée. Là. So, as Amaury said, we are with Gregory. The track looks good. I mean, the dirt looks really good. At some point, it's a bit compact. Yeah. So it's going to be, what's going to be the way to approach this track? Is it going to be tricky for the first few runs? Oh, definitely. I mean, we had so much rain yesterday, and it's actually pretty good condition. But like you said, some of the stuff's quite old and really hard packed. So I think it's going to be trying to figure out where those patches are. You know, like there's a lot of rock higher up, and some of that dirt that's on top of it's going to move away and you're going to have this shiny polished rock. So yeah, I think you're right in saying that the first few runs are just going to be figuring out where the slippery spots are. And also we saw some old section that already kind of not destroyed, but like really bumpy. So how are you going to deal with that after 2 days of training? It's going to be even worse, I guess. Man, I'm so lucky I've got like a progression adjustment on the bike. So I was like, let's just open it up and let the bike chew, because it's just you can't get out of it. You drop into a berm, it's only this wide, and the holes are already like, 30, 40 centimeters deep. So I'm just going to have to let it chew it up. Well, but good luck for this, because 100% I'm not going to do that. And we see you on the track later. Hey, thank you, guys. Thank you so much. Wow, t'as vu là? On est avec Camille. On est sur des petites modifications. Il n'y a pas de grandes modifications vraiment. Je peux pas te dire, j'étais pas là l'année passée. Donc... Oui, moi je te le dis. Ok. Par contre, comme tu disais, c'est peut-être un petit peu bike park un peu facile, mais ça va se défoncer, ça va changer clairement la donne dès qu'il y aura quelques trainings. Oui, c'est sûr, ça a l'air vraiment mou le sol, donc je pense que ça a vraiment changé de ouf. Tu le vois de toute façon, les lignes de l'année passée et les trous de freinage de l'année passée, donc c'est sûr que ça va changer. Mais c'est vrai que le haut, il y a des parties, t'es un peu là, ouais, genre ils ont vraiment fait un tout beau, tout lisse, avec des petits shark fins, tout est là. Genre, ça fait un peu bike park quoi, mais bon, on verra bien à rouler. Ouais, quand il va y avoir des ornières qui vont faire 20 cm de haut, on va revenir sur du VTT, non? Oui, je pense. Bon, allez, on va descendre un peu plus. Il y a Bissy qui est passé derrière, il a essayé de s'échapper. Il croit qu'on va pas la voir. Vas-y, mais cours. Regarde, on dirait une araignée qui descend. Est-ce que tu m'as trouvé 15 centièmes, toi?
14 centièmes. Alors pour la petite histoire... Il faut 15 pour gagner VS14, je suis... Ex aequo, effectivement. Donc voilà, donc on a notre vice-champion du monde pour 15 centièmes. Et je lui ai dit, regarde 15 centièmes, comment c'est pas grand-chose. Et pour le test, on l'a fait sur un chrono. Et j'ai réussi 2 fois de suite. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah ben voilà, c'est encore dessus, 14. Donc pour voir de quoi il a loupé le championnat du monde, ça fait à peu près ça. Voilà, moins que ça. Voilà, il a loupé moins que ça. Bon, la piste plaît. L'année dernière, tu avais été quand même 1 à la qualif, 1 à la demi, et tu t'étais étalé dans le champ là-bas en bas. Est-ce que là, ça y ressemble, c'est assez proche? Est-ce que ça te plaît sur le papier là? Écoute, ça dépend des parties. En haut, je trouve ils ont trop aseptisé. C'était déjà pas très technique. Et là, on passait déjà pratiquement tout sans freiner. Et là, ils ont fait des plus gros berms qui vont être sûrement mous. Donc ça va nous ralentir, on va pas freiner, enfin ça va être un peu du cyclocross, non? Qu'est-ce que t'en penses? Le cyclocross, il y a les trucs en bois sur le bord. Le raid, tout ça, c'est magnifique. Hein, comme à chaque fois, ça va être du pilotage, bien poser les freinages, les ornières vont se creuser. Donc dès que ça va pencher un peu, ça va être bien. J'ai hâte de rouler. Donc, voilà. L'intérêt pas pour toi, et 2, 3, 4, c'est bon, c'est pour toi. Voilà. Et puis j'ai une revanche à prendre. Wow, alors là, quand il a la revanche, écartez-vous de devant. Je vais me pousser, moi d'ailleurs. Merci, mon Tu me trouves 15 centièmes. Ouais. Je vais te les trouver. Je te donnerai une trage où tu gagneras 15 centièmes. Allez, ça c'est bon. Il y a des prêts de freinage. Vous allez les agrandir, ça va être terrible. Déjà, on va poser au piquet. Hein. On est avec Myriam, qu'est-ce que t'en penses un peu? Je vais pas te donner mon avis, je vais prendre le tien qui est plus important, surtout que c'est toi qui vas rouler. Bah écoute, c'est beau, une belle piste comme on aime, qui a un peu de tout. Après, un peu des petits pièges partout, des petites souches, des petits pièges. On aimerait un peu défiler pour nous rattraper en cas de kata, mais... trop de confiance. Voilà. Mais sinon, vraiment, c'est canon, c'est vraiment une belle piste... à la française. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce côté vraie descente avec de la pente, l'envie, effectivement. Il y a des petites parties un peu vieillissantes, effectivement, qui auraient pu être un petit peu plus retravaillées. Par contre, là, moi, ce qui marque vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été refaites et ça va changer. On dit d'habitude que ça change, mais là, ça va changer encore plus, que les relevés, ils sont mous déjà dès le départ, quasiment. Ouais, après, il y en a quand même pas mal qui restent encore de l'année dernière avec des trous, mais ouais, je dirais qu'il y a moitié mous qui vont se défoncer et moitié défoncés qui vont encore plus défoncer. Donc voilà, ce sera 50-50 pour nous. Heureusement qu'on a des vélos qui marchent, qu'on a fait beaucoup de bench press. Pneu bout ou pas pneu bout? Oh, mais nous, c'est les all year long. Non, pneu bout. Franchement, trop cool que ce soit pas grosse gadou après tout ce qu'il a plu. La bonne surprise du track walk. C'est cool, mais on va attaquer avec les secs et puis on verra si on met les muds. Bon, on verra ça demain pour les trainings, on a hâte. Merci. Il l'a fait aussi. Hein. Ah bon? Quel saut? Moi je l'avais fait. Ah, le tir là-bas? Mais vous sautiez derrière la pierre ou vous sautiez à gauche? You want to be here? You want to be here? Momo, tu sais où on est ici ou pas? Mont-Sainte-Anne? Non, le lieu, je te parle. Il y a un champignon là. Non, qu'est-ce que tu parles? Quoi, on est où? On est dans un virage en merde. On est là au BC, un virage qui ressemble à rien, et là au BC a perdu la course l'année dernière, c'était ici. Ah ouais? Il tombe, il gagne la qualif, il gagne la semi et il tombe là. Ici là? Oui, dans l'herbe, où il n'y a rien. Ah merde, putain, je vais faire attention là. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette piste, en dehors du fait qu'il y a encore un peu de travail sur la bizone, à mon avis perso? Avis partagé. Avis. Voilà. Et c'est pas de ce qu'on a vu pour le moment une piste qui est forcément faite pour les spectateurs. Non, ouais, ça c'est sûr, c'est un peu les points qu'on avait déjà pu voir l'an dernier. Oui. Spectateurs bye bye et bizone pas très très clean. Ils ont poussé à des endroits. Ah, allez, on pousse un peu, mais pas partout quand même. Mais par contre, la piste en elle-même est belle. La piste en elle-même est très belle. Donc c'est un peu dommage pour les spectateurs au final. Mais non, là, la terre est bijou. Je sais pas trop à quoi s'attendre au niveau météo ce week-end. Mais dans tous les cas, ce sera une belle piste et on va se régaler, je pense. Hein. L'année dernière, c'est Loïc qui gagne en 3,31. On se rend pas compte finalement que c'est quand même une piste qui est longue et qui est longue et physique dans la longueur. Vraiment, ça fait partie de ces longues pistes. Tu penses que ça peut rouler plus vite là cette année par rapport aux conditions, par rapport au fait que ce soit défoncé, ou ça va clairement aller moins vite? C'est vraiment dur à dire. Parce que mine de rien, ils ont changé 2-3 trucs. Il y a des virages pour le moment qui sont mieux. Mais tu sais, on sait jamais comment ça va évoluer. Si là, tu vois, ça reste comme ça roule sûrement plus vite.
si ça se creuse, il y a des virages. Il suffit qu'un virage se pète et tu perds vite fait 2 secondes, tu vois. Donc après, là, tu vois, cette section, elle a quand même bien changé, mine de rien. Ils ont refait, tu vois, en bas, il y a des gros relevés, j'ai pu voir d'en bas. Donc je pense que ça roule quand même plus vite. Donc ça roule plus vite. On verra donc ton temps, on se reverra à la fin du week-end pour voir si tu nous as battu. C'est 3,31. 3,21. 3,31. 3,21. Attends, mais Dylan, il veut tirer de là? Yeah. But I saw from there, there was really... And then, if you manage to do it, the next one, bro. Et on arrive sur cette arrivée qui est une ligne droite. Il n'y a que des trucs qui les lancent. Ils arrivent à fond. Ils ont un virage, ça va à fond. Ça saute devant moi à fond et de droite. Ça va arriver vraiment très très vite. Voilà pour ce petit track walk. On se donne rendez-vous demain pour les trainings. Comme on l'a dit, la météo, on ne sait pas comment ça va évoluer. Pour le moment, je pense qu'il y a assez de grippe. Il y a des petits endroits un peu piégeux où il va falloir vraiment faire attention. Dans tous les cas, les juniors vont rouler en premier. C'est eux qui vont avoir la bonne piste. Et puis ensuite, les élites, il va falloir qu'ils fassent avec. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve demain avant qu'il y ait des gens qui... On a trouvé un traducteur instantané. Traducteur? Ouais, traducteur, translator. Et du coup, on s'entraîne à faire des vidéos. Et au lieu d'avoir des sous-titres, en fait, c'est lui qui fait tout simplement directement les sous-titres. Donc c'est juste incroyable. Et la piste va être juste incroyable. On a hâte de voir les trainings avec les juniors. Ça va être juste ouf. We can't wait to see the junior training. It's gonna be crazy. Ok, merci. Ciao.